Donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Samer. On en était dans le Daf Nuntet Amoudbet, Rav Kahana Rameh. Donc on avait parlé hier, on parlait du fameux Issour de faire des corbanotes après le korban Tamid. On avait expliqué d'où on apprenait ça. Et la Gemara, justement, sur ce point-là, elle va apporter des psukim qui ont l'air d'être en contradiction sur ce point-là. Rav Kahana Rameh. Rav Kahana, il va poser l'objection entre deux psukim. Quand on dit Rameh dans la Gemara, ça veut dire qu'on va mettre en contradiction un pasuk contre un autre, qui ont l'air de dire deux choses qui sont contraires. Rav Kahana Rameh. Steve, d'un côté, a marqué. Lo Yalin la Boker Zeva Chaga Pesach. D'un côté, il y a marqué Lo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. J'ai tenu une là. Voilà ça. Lo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. D'un côté, il y a marqué que tu ne pourras pas faire passer la nuit aux graisses de mon korban Chagiga. Ça veut dire quoi? Tu ne devras pas laisser passer la nuit. Ça veut dire que fais-le pendant la nuit, mais au petit matin, tu ne peux plus le faire. Pendant la nuit, tu peux le faire. Mais au petit matin, tu peux plus le faire. On ne devait pas le manger avant le korban. Manger, oui, mais là, on parle de la aktara des graisses que tu vas mettre sur le misber. Donc, la aktara des graisses que tu vas mettre sur le misber, on te dit ne laisse pas passer la nuit. Faut que Lo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. Ah, Yohan. Boker Tov. Boker Tov. Donc voilà, on vient de démarrer. Tu nous manques, hein? Ouais, vous aussi, les mecs. Merci, Rav. Alors voilà, on vient de commencer. Rav Kahana Rameh. Ça y est, dimanche, c'est fini les vacances, Ferreres. Ta femme, elle arrive. Lo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. Il y a marqué que tu ne devras pas laisser passer la nuit concernant les graisses du korban de la fête. Le korban Chagiga, donc le korban qu'on a porté pendant la fête. Faudra pas que ces graisses passent la nuit. Ça veut dire quoi? Nous dit la Gemara. Ad Boker ou de Lo Yalin? Akola la kula Yalin. C'est seulement jusqu'au matin. C'est-à-dire que la date limite, c'est le petit matin. Mais par contre, pendant toute la nuit, hein? Exactement. C'est quoi le Yalin? Le Yalin, c'est pas passer la nuit en vérité. C'est la nuit. Donc c'est quoi la limite de la nuit? C'est le Boker. C'est le Boker. Alors Yalin, Ad Boker. Le problème, il est jusqu'au petit matin. Mais par contre, toute la nuit, tu peux le mettre. Alors que pourtant, tu es après le korban Tamid. Et d'un autre côté, marqué Urtiv, Veiktir Alea, Chel Veh Shelamim. Tu m'as dit qu'on offrira sur ce korban-là les greffes du Shlamim. Et on avait dit que Alea Hashlem, quand la korbanot Kulam, on avait fait la dracha, hein, qui nous apprenait le AC de Hashlama, à savoir qu'on a une interdiction de mettre un korban sur le Misbéach après le korban Tamid chez Ben Arbaïm. Donc faut savoir, qu'est-ce que tu faisais? Tu le faisais toute la nuit ou tu le faisais avant le korban Tamid chez Ben Arbaïm? Bien qu'on sait très bien que les graisses que tu as commencé à mettre sur le misbéach avant la nuit, c'est clair que tu peux les laisser toute la nuit, ça n'y a pas de problème. La question se pose, c'est qu'a priori on comprend d'ici que tu peux mettre pendant la nuit les graisses sur le misbéach alors que le korban Tamid tu l'avais déjà offert était déjà pendant la nuit. Avec moi, je te dis que Rav Kahana lui-même, il a posé la question et lui-même, il a répondu ou motive la vehu mefarek la kesheni totru. Lui-même, il a posé la question, lui-même, il a répondu. On parle d'un cas où ni totru, c'est-à-dire que on parle d'un reste, c'est-à-dire que finalement, tu avais commencé ton korban chagiga et il te reste encore une partie des graisses qui n'ont pas été terminées et qui n'ont pas été mises sur le misbéach. Et tout ça, on te dit que c'est là tu pourras continuer à les mettre sur le misbéach toute la nuit, mais de mettre les khatrila, de commencer un korban la nuit, ça va dire que tu ne peux pas, hein. À partir du moment où on a fait le korban Ben Arbaïm, tu peux plus. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara. Ben Arbaïm. Alors, maintenant nous dit la Gemara. Ramène Rav Safra, Rav Safra, il a objecté, il a posé une contradiction entre deux psukim. Il a demandé cette question-là à Rav. Alors, il y en a qui disent que c'est à Rava. K'tiv, il y a marqué d'un côté, Lo Yalin la Boker Zeva Chaga Pesach. Il y a marqué que le korban Pesach, tu ne devras pas le laisser jusqu'au petit matin. Ça veut dire que. Invité mystère. Pas.
Boker Tov. Boker Tov. Voilà, on a démarré, on est à Nuntet Amounbet. Nuntet Amounbet. Ramele, Rav Safra, les Rava. Ktiv, d'un côté, il y a marqué dans un pasouk, donc il a apporté une contradiction entre deux psukim. D'un côté, il y a marqué Lo Yalin, la Boker, Zevar, Chag, à Pesach. Il y a marqué que le Korban Pesach, tu ne devras pas le laisser passer la nuit. Et il y a marqué dans le pasouk Ad Boker. Enfin, Lo Yalin, la Boker. Tu ne devras pas laisser passer la nuit jusqu'au matin, vers le matin. Donc la même déduction. La Boker ou des Lo Yalin? Ah, Kolala, la Yalin. C'est seulement au petit matin que tu ne devras pas. C'est la date limite, c'est le petit matin. Par contre, pendant toute la nuit, tu pourrais laisser le Korban Pesach et attendre jusqu'à la dernière limite qui est la limite du petit matin. Or, il y a marqué dans notre pasouk, pourtant il y a marqué dans notre pasouk. Qu'est-ce qu'il nous dit notre pasouk? Il nous dit que Ve'aktiv Olat Shabbat Beshabbato, Velo Olat Chol Beshabbat, Velo Olat Chol Beyom Tov. Alors là, on n'a pas une question comme on avait eu plus haut, parce que plus haut, on avait une question par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de faire un korban après le Tamid Shel Ben Arbaim. Par contre, nous, on sait très bien que le korban Pesach, tu peux le faire après le korban du soir. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le korban de Pesach, le korban Pesach, c'est un korban que tu commences le 14 et que tu vas commencer à griller quand? Pendant Yom Tov. Donc Agma se demande, comment ça se fait que tu as le droit de griller ton korban pendant Yom Tov? Alors qu'on sait très bien qu'il y a une dracha qui nous apprend que Olat Shabbat Beshabbato, de là on apprend que Olat Shabbat, c'est seulement la Ola du Shabbat que tu peux faire à Shabbat. Par contre, une Ola de Chol, tu ne peux pas la faire à Shabbat. Ou un korban de Chol comme un korban Pessah. Le korban Pessah, en réalité, t'as beau appeler ça le korban Pessah. Mais en fait, c'est un korban de Chol. Puisque quand est-ce que tu l'as fait ce korban là? Tu l'as fait la veille de Pessah en réalité. Tu vas continuer à le manger pendant Pessah. Mais c'est un korban de Chol. Un korban de Chol, tu ne peux pas l'offrir sur le Misbéach pendant Yom Tov. Yom Tov, il y a les choses de faire un korban. D'accord? Tu te prépares pour le collège, c'est Non, justement, tu peux pas, c'est Shabbat. C'est Yom Tov, Mechila. C'est Yom Tov. Yom Tov, tu peux pas brûler des kotim si jamais ils sont pas à la Inyan. C'est pas quelque chose qui est Chovat Hayom ou des choses comme ça. Donc là, on te dit que, voilà, il y a marqué qu'un Olat Chol, tu ne peux pas l'offrir pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc comment ça fait que tu peux brûler le Korban Pessah toute la nuit du 15? Normalement, on aurait dû se dire que, vu que c'est un korban de Chol, tu fais ton korban. C'est-à-dire qu'en réalité, que tu fasses tout déjà avant Yom Tov. C'est-à-dire que tu fais l'après-midi du 14, tu fais la shrita, tu fais la zrika, tu mets sur le feu et c'est tout. donc avant ta nuit. Et donc avant le tamis, donc avant que Shabbat y rentre, etc. C'est bien avant ta nuit, c'est le dernier alors, même dans comment c'est ça. Alors que non, alors justement, on sait que non. C'est la question. C'est la question. Il y a un problème, là, on le mange après ça même, on le mange à Yom Tov, au korban. On ne le mange pas avant Yom Tov. Manger c'est une chose, mais là c'est de brûler. Le problème de brûler. Le problème de faire une aktara sur le Misbéach pendant Yom Tov d'un korban qui n'a rien à voir avec Yom Tov, ça on fait pas. Olat Shabbat Beshabbato, velo Olat Chol Beshabbat. Justement, on sait que oui. Alors la Gemara se pose la question. C'est la contradiction. Et on pouvait le manger jusqu'au petit matin en plus. C'est exactement. Non, on pouvait le brûler jusqu'au petit matin. C'est la contradiction qu'il a demandé justement. Le dit d'un côté, il y a marqué dans le pasouk. Loyalin, la Boker Zevar Chaga Pesach. Tu ne devras pas le laisser jusqu'au matin, machin que toute la nuit, tu peux le laisser. Pourquoi tu peux le laisser? Pourtant, on sait que Olat Shabbat Beshabbato, Velo Olat Chol Beshabbat, Velo Olat Chol Beyom Tov. Pendant Yom Tov, normalement, tu devrais pas pouvoir mettre sur le. Parce que tu fais la shrita avant le. Et t'appelles le Korban Pesach Olat Chol parce que le Korban Pesach c'est quelque chose qui est fait pendant le Chol. Il est mangé pendant Pesach, mais il est fait pendant le Chol. D'accord? Donc, nous dit la Gemara que. Donc, active Olat Shabbat Beshabbato, Velo Olat Chol Beshabbat, Velo Olat Chol Beyom Tov. Amarli lui a dit Kvar Ramiani Ale Rav Ada Bar Chia le Rabbi Abaou. Cette question-là, c'est une question que Rav Ada Bar Chia il a déjà posée à Rabbi Abaou. Veshanele lui a répondu que quand est-ce qu'on te dit que tu peux faire toute la nuit effectivement le Korban Pessah sur le Misbéach? Regardez ce qu'il lui répond. Il dit on parle d'un cas particulier. C'est pas dans tous les cas. T'as raison. C'est pas dans tous les cas que tu peux prendre les Korban et les brûler sur le Misbéach pendant Yom Tov. Puis Yom Tov, tu peux pas brûler les Korban de Chol. Et là, Acha Berba Asar Shecha Liot Be Shabbat Askinan. Quand le 14 c'est lui-même un Shabbat. Donc ça veut dire que finalement ton Korban Pessah tu as eu le droit de le faire pendant Shabbat. Donc ton Korban Pessah c'est devenu un Korban de Shabbat. C'est un Olat Shabbat. Olat Shabbat Beyom Tov, tu as le droit de le faire. Et dans ce cas-là, effectivement, tu as le droit de prendre ton Korban Pessah et de l'offrir, continuer à le mettre sur le Misbéach, les parties que tu mettais sur le Misbéach en tout cas, pendant Yom Tov. Alors que normalement, toutes les autres années, où le 14 c'est un jour de Chol, effectivement tu pourrais pas.
Donc ça voudrait dire que là, elle nous dit ici que le Korban Pessah, à part le fait de lui devoir lui faire la shrita avant Yom Tov, tu devais aussi prendre les parties qui étaient mises sur le misbéar, les graisses, et tu les mettais sur le misbéar, les imourim, tu les mettais sur le misbéar. Donc ça veut dire que c'était vraiment, il y avait beaucoup de boulot quoi, la veille de Yom Tov. Et sans compter, Michel, sans compter la configuration, où Pessah tombe Shabbat. Et donc ça pouvait se faire. Alors voilà, si ça tombe Shabbat, là tu peux le faire toute la nuit. Non, si le 14 tombe Shabbat, ça veut dire que Pessah tombe un dimanche, comme cette année. Alors là, dans ce cas-là, hein, voilà, hop là. Donc dans ce cas-là, hein, effectivement, quand Erev Pessah tombe un Shabbat, donc tu peux prendre les corbanotes et les offrir. Ça s'appelle le Korban du Shabbat. Ça s'appelle un Rolat Shabbat, exactement. Alors c'est ce que la Gemara propose. Alors on nous dit la Gemara, je l'ai accepté ou pas? Je l'ai admis, non? Ok. Très bien. Alors, je reprends dans les mots. Veshaneli lui a répondu, Be'arba asar shechaliot be'shabbat askinan, dechelve shabbat krivin be'yom tov. Les graisses de Shabbat, tu peux les offrir pendant Yom Tov. Il n'y a pas de problème. Amarli lui a dit, alors voilà, maintenant il lui a dit, finalement, tu m'as restreint un pasouk qui avait l'air de parler de tous les cas, et tu m'as expliqué le pasouk qui me disait que les graisses de Pessah... Hop, le Rayon. Baruch haba. Dans sa voiture. Ouais. Alors voilà, donc là on est en train de voir, est-ce qu'on a le droit de prendre les graisses du Korban Pessah et les offrir sur le Misbéach pendant Yom Tov. On est en train de voir qu'il y a un issou normalement de mettre des graisses d'un Korban qui est un Korban de Chol pendant Yom Tov. Or le Korban Pessah, t'as beau l'appeler le Korban Pessah, mais c'est un Korban de Chol puisque tu le fais en réalité la veille de Pessah. Donc ça s'appelle un Korban de Chol. Donc on nous dit ici que ce Korban de Chol, normalement tu ne peux pas mettre ces graisses sur le Misbéach pendant Yom Tov. Alors la Gemara, elle dit qu'il y a une contradiction a priori avec un passouk qui nous dit que les graisses, tu pouvais les brûler jusqu'au matin. Réponse de la Gemara, on parle d'un cas particulier, là-bas quand on nous dit que les graisses, tu peux les brûler jusqu'au matin, on parle d'un cas où la veille de Pessah, c'était un Shabbat. Donc si la veille de Pessah c'était un Shabbat, donc ça veut dire que le Korban Pessah, cette année-là, il a une force de Olat Shabbat. Donc Olat Shabbat, Beshabbato, donc tu peux la faire. Et tu peux le brûler même Yom Tov. Et tu pourras continuer à le brûler même pendant Yom Tov. Parce que les Olat Shabbat, elles peuvent être brûlées pendant Yom Tov. Donc c'est-à-dire qu'on a restreint le passouk à un cas très particulier. C'est ce que la Gemara tout de suite s'étonne. Et juste, il y a un petit truc, c'est que tu vois bien qu'on fait le Tafshilin pour l'un à l'autre ou l'autre à l'un. C'est Darbanan ça. Ah, c'est des rabbins, Ouais, ouais, normalement ça, c'est c'est la Mikdusha et on pourrait. Darbanan, comme on avait déjà vu aussi un petit peu en plus haut, on a vu dans le premier période. Alors la Gemara te dit que Amarlek Varam, il lui a déjà posé la question, il lui a dit que Berba Asar Shechaliot Beshabbat Askinan. De Chelve Shabbat Krevin Beyom Tov. Amarlek lui a dit, Mishum de Chelve Shabbat Krevin Beyom Tov, Anan Niku Venimale, de Haikra Berba Asar Shechaliot Beshabbat ou d'Ektiv. À cause de ce problème-là, et de devoir à cause du problème d'offrir un Korban, un Olat Chol Beshabbat, tu vas restreindre le pasouk à seulement un cas où le 14 tombe un Shabbat. C'est vraiment restreindre un pasouk qui a l'air de parler Stam. Je te dis, le pasouk de toutes les façons, à cause de cette couche-là, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Donc, c'est pour ça que Ça me dérange quelque part que de. Alors au début la Gemara elle dit ça me dérange, et après la Gemara dit oui mais dans un cas, ça me dérange parce que c'est pas précisé. Ce qui dérange à la Gemara c'est que c'est pas précisé. Et réponse de la Gemara c'est que c'est vrai que c'est pas précisé, mais c'est quelque chose qui va de soi, puisque vu qu'on sait qu'à un moment une olatrol tu peux pas l'offrir le Shabbat à cause de cette couche-là justement, on sait que ça va de soi que le Korban normalement le olatrol tu peux pas l'offrir pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, donc forcément on parle d'un cas où le 14 c'était un Shabbat. Amar il lui a dit Shaf kelekra de hudachik ou mokim anafshe. C'est le pasuk lui-même qui est dochak, et que de par lui-même pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir mokim anafshe, pour pouvoir mieux l'interpréter, on est obligé de comprendre et d'interpréter dans un cas pareil de 14 Nissan qui tombe en Shabbat. Très bien, donc Baruch Hashem on a fini la première Mishnah. Deuxième Mishnah nous dit la Mishnah. Donc là, en fait, c'est une Mishnah. On était là, il l'a préparé, on est dans une nouvelle Mishnah. J'ai gros dossier là. Le putain, il est présent. C'est lui le mystérieux. Alors, à Pessah, chez Shachatu, chez Lolishmo. Alors voilà, juste une petite introduction. On sait que normalement, le Korban, chaque Korbanot, les Korbanot, fallait les faire les Shem, qui est marqué dans la Mishnah dans Masechet Zvachim, les Shem Shisha Zvachim Azevach Nisbach. Le Korban, il faut l'offrir avec 6 Kavanot. Les Shem Be'alim, les Shem Korba, les Shem Achet, si c'est un Korban Khatat. Donc il y a plusieurs kavanot à avoir à chaque fois
avec le korban, et une des kavanot qui était que le korban soit fait l'ishma. C'est quoi l'ishma? C'est-à-dire qu'un korban khatat, si tu le fais les shem shlamim, bah ton korban il est pas valable. Attends, si tu fais les shem shlamim, si tu le fais les shem rien, tu... Les shem rien, stama, l'ishma. C'est vrai qu'il y a un principe qui nous dit que quand c'est stam, c'est l'ishma. Mais en tout cas, les shem... C'est ça? Hein? Pigoul, c'est Non, c'est pas pigoul. Pigoul, c'est quand tu fais khouslim mano ou khouslim comment? C'est que t'as une marchava de le manger. Il y a un nom spécial? Alors, sur le lishmo. C'est la première mission de Masras Zvachim, qu'un korban que kol azvachim shinis bechou chez le lishman ksherim, et là chez le labalim leshem chova. La première mission de Masras Zvachim, tous les korbanot que tu as fait chez le lishman, ils sont ksherim, c'est-à-dire que tu peux continuer à faire la zrika, du sang, etc. Jusque le balim n'est pas yotse. Donc la responsabilité elle est sur le Kohen en fait. Le balavek il fait quoi lui le Kohen? Si lui il a fait la shrita par exemple, si lui a fait effectivement, c'est vrai que dans un cas comme ça. Non mais même s'il a fait la shrita de l'Israël, il peut pas le mettre sur le misbéach. Ah ouais non, c'est pas le Israël qui le met sur le midbar, t'as raison, c'est le Kohen qui fait. Exactement. Il y a donc déjà il y a 4 avodot. Il y a 4 avodot. La première avoda, tu peux la faire, c'est un zar, il peut la faire aussi. La première avoda qui est la shrita, elle peut être faite, voilà exactement, c'est avec Shmuel, que Shmuel Moré Ora Bifnei Rabo, ouais. Donc en tout cas, la Gemara elle te dit que voilà, il y a 4 avodot. Parmi les 4 avodot, donc il y a la shrita qui peut être faite par les Bélalim, mais effectivement les 3 autres avodot, c'est le Kohen. Donc c'est qui doit le faire? De quoi? C'est qui doit faire Sur chaque avoda, il peut y avoir un problème de l'ishma et sur l'ishma. Chacune des avodot, tu peux à ce moment-là entrer une kavana qui va poser un problème sur le korban. Donc il y a la shrita, il y a la kabbalah, il y a la holacha et il y a la zrika. Ce sont les 4 avodot. D'accord? Donc kabbalah, tu reçois le sang, holacha, tu l'emmènes jusqu'au misbéach, misbéach, tu le jettes, c'est la zrika, c'est la 4e avoda. Maintenant, quelqu'un qui a fait le korban, la shrita du korban Pessah, donc normalement, voilà. Kol azvachim shenizbechu shelo lishman, la première mission de zvachim, shenizbechu shelo lishman ksherim, et là shelo alou labalim shem chova, chutz mina Pesach ou mina chatat. Le dit Rabbi Eliezer Gama Hacham. Mais ça veut dire que, à part le korban Pesach et le korban chatat, tous les korbanot elles sont ksherim même si tu n'as pas fait les shem auto-korban. Jusque le Béalim il est pas yoté. Le type il devait offrir un shlamim, il a fait les shem chatat par exemple. Le korban tu le fais jusqu'à la fin, il est encore kasher, mais bon il n'avait pas yoté de sa chova. D'accord? Par contre, le korban Pessah et le korban Khatat, lui, il n'est pas kasher s'il a été fait chez l'Olishma, et c'est ce que nous dit la Mishnah ici aussi. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a un Ishma automatique du fait que le korban de Pessah, il est... Alors, on va voir justement. Il est consumé d'une manière qui est spéciale, tu vois. Il y a le fait qu'il soit entier. Ça c'est pas consumé, ça c'est juste comment tu vas le cuisiner pour le manger. C'est pas la mitzvah de Aktara. La Aktara, c'est que tu prends les graisses, tu les mets sur le misbéach classique comme les korbanot. Okay. D'accord? Là, le fait de le griller Mekoulas, c'est juste pour toi comment tu vas le manger. D'accord? Maintenant, effectivement, Yohan Bokara, il nous a bien fait la remarque, c'est qu'en réalité, le korban Pessah, il a une particularité, c'est que le korban Pessah, c'est un shlamim. Et c'est qu'un korban Pessah, en dehors de son zman, il est considéré comme un shlamim. Donc le korban Pessah, lui, quand on te dit qu'il est pas valable chez l'Olishmo, c'est seulement quand tu l'as fait chez l'Olishmo Bismano. Ça veut dire que tu es le 14 Nissan, et c'est le Zman du korban Pessah. Tu l'as dit, voilà, tu as un korban, tu l'as réservé pour Pessah. Donc cette bête-là, ce petit agneau-là, il est pour Pessah. Tu viens le 14 Nissan, tu fais la Shrita, l'Echem, Shlamim, l'Echem, Khatat ou Machou Acher, t'es pas bon. Par contre, si jamais t'es le 13, t'es le 12, c'est pas encore arrivé Pessah. T'as ton korban Pessah, c'est pas encore arrivé Pessah. Tu lui fais l'Echem d'Avar Acher, c'est bon, après on verra plus loin cette sugia-là, parce qu'en fait, pour l'instant, ce korban-là, il a un titre de Shlamim. Le korban Pesach Mano, en dehors de son zman, il a un titre de shlamim. On verra ça plus loin, plus en détail. À Pesach, Shishachato, chez l'Olishma, un Pesach sur lequel on a fait la Shrita, chez l'Olishma. Ou alors, Kibel, Hiler, Vezarak, les 3 autres avodot, donc la Kabbalah de recevoir le sang, le fait d'emmener le sang vers le Misbéach, ou la fait de vers la Zrika, on l'a fait chez l'Olishmo. Donc soit l'un, soit l'autre, on va voir. O Lishmo, chez l'Olishmo. Ou alors, il y a une Kavana, tu as démarré avec du Lishma, tu as continué avec du chez l'Olishma. Alors la Gemara va se poser la question, est-ce que tu es en train de me parler d'une avoda à l'autre? La shrita tu l'as fait l'ishma, et après la zrika tu l'as fait sur l'ishma, donc tu as eu deux kavanot, ou alors on parle du même avoda. C'est le même premier cas. Alors on va voir, justement, on va voir, la Gemara va expliquer ça. Ou alors on parle seulement d'une seule avoda, la shrita par exemple tu l'as fait l'ishma et sur l'ishma, tu as commencé avec une kavana numéro 1, et tu continues avec la kavana numéro 2, et qu'on rentre dans la fameuse marloquette qu'on avait déjà commencé, on en avait déjà parlé dans le période d'avant, hein. Est-ce que quand un homme il a 2 kavanot, on prend la dernière? Ou alors on tient compte de tout ce qu'il a dit. Enfin, est-ce qu'on tient compte de tout ce qu'il a dit, donc première et dernière, ou alors on tient compte que de la première. Soit Lachon Rishon,
ou Af Bigmar Dvarav Adam Nitfas. On verra ça. Ça, c'est ce que l'Agma va nous détailler juste après. En tout cas, nous dit la Mishnah, O Lishmo Veshelo Lishmo, O Shelo Lishmo Velishmo. Donc, soit qu'il a fait il a commencé par du Lishma, il a terminé par du Shelo Lishma. Ou alors, il a commencé par du Shelo Lishma, il a terminé par du Lishma. Pasoul, c'est Pasoul. Dès que tu as mis du Shelo Lishma dans l'histoire, tu as rendu Pasoul ton korban. Ketzat Shelo Lishma Velishmo. C'est quoi, ça veut dire quoi avoir une double kavana? Nous dit la Mishnah, Leshem Shlamim, Leshem Pesach. Quelqu'un qui a une kavana, que son korban Pesach il est en train de le faire, Leshem Shlamim, donc c'est Shelo Lishma, puisque le Pesach Bismano c'est un Pesach, c'est pas Shlamim pour l'instant. Ah, j'ai tenu le Mechila. Ketzal Lishmo Veshelo Lishmo. C'est quoi le cas de Lishmo Veshelo Lishmo? Leshem Pesach, Leshem Shlamim. Shelo Lishmo Velishmo, Leshem Shlamim, Leshem Pesach. T'as l'impression que ça se répète. Non, c'est-à-dire que ça dépend par quoi tu commences. Est-ce que tu commences par la kavana Lishma ou la kavana Shelo Lishma? Maintenant, exactement, il faudra savoir exactement quelle est la différence entre leur échelle et la tsefa. Et donc, la Gemara, ça c'est la baya de Rav Papat. Il y en a qui disent que c'est Rava qui posait cette question-là. Mais en tout cas, c'est la première baya de la Gemara. Baya Rav Papat, il y en a qui disent que c'est Rava. Par rapport à celui de la Gemara, on verra plus loin. Baya Rav Papa. Be'avoda achat nan ou be'shte avodot nan. Quand tu me parles de la deuxième partie de la Mishnah où tu me dis Lishmo Veshelo Lishmo ou alors Shelo Lishmo Velishmo, tu es en train de me dire une seule et même avoda dans laquelle tu as eu deux kavanot. On est en train de te dire que quand tu arrives par exemple du Lishmo et Shelo Lishmo, eh ben on tient compte de ta dernière kavana. Alors que normalement, il y a un avis, c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit que quand un type il a deux kavana, on tient compte de ses premières paroles. Donc Adam Nitfas, le type on va le saisir sur ses premières paroles, sur ce qu'il a dit en premier, c'est ça qui va être validé. Ou alors, non, on est en train de et Rabbi aussi lui en désaccord avec ça, il considère que Af Bigmar Dvarav Adam Nitfas. On tient compte de toutes ses paroles, même de la fin de ses paroles. Donc s'il a mis du Shelo Lishma dans l'histoire, il y a un problème. Tandis que si tu me dis qu'on parle de deux avodot, c'est-à-dire que la Shrita tu l'as fait Lishma, et la Zrika par exemple tu l'as fait Shelo Lishma, alors là, il n'y a pas de, c'est pas question de deux kavanot. Chaque avoda, elle a eu une kavana entière de A à Z, qui était soit Lishma au départ, soit pour la Zrika par exemple Shelo Lishma, et donc dans ce cas-là, c'est pas soul d'après tout le monde, même Rabbi Meir rendrait pas soul, puisque il y a une avoda qui a entièrement été faite Shelo Lishma. Donc c'est-à-dire la Gemara se pose la question. Est-ce que là, on est en train de nous dire comme Rabbi aussi, et on parle d'une seule et même avoda, ou alors on est en train de on rentre pas dans la marque Rabbi aussi Rabbi Meir, on est en train de parler de jeter avodot. Donc le problème va être de savoir, comme ce qu'il a dit Hachem, comment comprendre la répétition par rapport à la Récha. C'est surprenant de se dire que sur une seule même avoda, Ouais. tu vas avoir un Lishma dans un premier temps, et après tu vas avoir un Lishma. Donc t'as mis, c'est comme un Le type bah c'est par exemple la holacha, le type il marchait longtemps, bah, au début de la holacha il pensait que le faire l'ishma, puis allez finalement chercher le lishma ou l'inverse. Une avoda, elle est pas, c'est pas une seconde l'avoda. Peut-être la shrita, peut-être c'est rapide, mais et encore même dans la shrita tu pouvais avoir deux kavanot les unes enchaînées, l'une derrière l'autre. Alors nous dit Agma, je reprends dans les mots. Be'avoda achatnan ou b'shte avodotnan. Be'avoda achatnan, est-ce qu'on parle d'une seule avoda? Et donc Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi qui pense que Av Bigmar Dvarav Adam Nitfas, on tient compte de toute l'entité de ses paroles, donc c'est-à-dire que le début et la fin. D'ailleurs Rabbi Meir, parce que si c'est Rabbi Meir il a dit à Amar, Tfos Lashon Rishon. Lui il a dit qu'on tenait compte des premières paroles. Et donc dans le cas où le type il a eu d'abord l'Ishmo et après Shelo Lishmo, bah normalement ça devrait être valable d'après Rabbi Meir, puisqu'il a commencé par du Lishmo, et on tient compte par sa première kavana. Alors, Amar, Tfos Lashon Rishon, Odinma Bishte Avodot Nan, ou alors on parle peut-être de deux avodot, et que Afilou les Rabbi Meir de Amar, Tfos Lashon Rishon, même Rabbi Meir lui qui a dit qu'on tenait compte de Tfos Lashon Rishon, c'est seulement dans une seule avoda. Hanem il est Avoda Achat, Aval Bishte Avodot, Modé de Mifsal. Rabbi Meir est d'accord que c'est pas sous dans deux avodot, puisque finalement il y a une avoda qui a entièrement été faite chez l'Olishma. D'accord? Ça c'est ce que la problématique de la Gemara. Alors la Gemara te dit, Amre Aye. Sur quel cas de figure tu te poses la question? Parce qu'en fait, on a vu dans la deuxième partie de la Mishnah, il y avait un cas de Lishma ve Shelo Lishma, et un cas de Shelo Lishma ve Lishmo. Lishmo ve Shelo Lishmo, Shelo Lishmo ve Lishmo. Sur quoi exactement ton problème se pose? Inema a Shelo Lishmo ve Lishmo. Si par exemple tu me dis que le problème se pose sur le cas où tu as eu une première kavana qui était d'abord Shelo Lishma, et après tu as une kavana qui était Lishma, la Gemara te dit, mais ça tout le monde est d'accord que c'est pas bon, puisque la première kavana était Shelo Lishma. Même Rabbi Meir, il te dit la première kavana, donc la première kavana était pas bonne. Ben be'avoda achat ben bishte avodot, ben Rabbi Meir, ben Rabbi aussi, ifsal le mikamaita, tu es rendu passé par rapport à la première kavana. Dehale Rabbi aussi, parce que même Rabbi aussi qui te dit qu'on tient compte de la fin de ses paroles, il te dit pas qu'on tient compte que de la fin de ses paroles. Il te dit que Af Bigmar Dvarav, des deux. D'accord? Dehale Rabbi aussi, Nami,
Av Big Mardvar, Avadam Nitfas, Hitlé. Lui tient compte des deux paroles. Et là, nous dit la Gemara, la problématique de Rav Papa ou de Rava, elle est sur Lishmo Veshelo Lishmo. Le cas où tu as commencé bien, et après tu as fini avec du Shelo Lishmo, et on se pose la question Maï. Alors, quel est le cas dans ce cas? De quoi exactement on parle? Est-ce qu'on parle d'une seule avoda ou on parle de deux avodas? Nous dit la Gemara, Tashma, elle va apporter une preuve par rapport à notre Mishnah. Si elle parle d'une avoda, a priori, la deuxième elle parle aussi. A priori, ouais, les deux elles parlent du même cas. Ouais. Mon Agma, elle te dit, il y a marqué dans la première partie de la Mishnah, Pesach Shochato Shelo Lishmo. Donc ce qu'on vient de lire dans notre Mishnah. Donc c'est la preuve que tu as voulu apporter à Hachem. Le Pesach sur lequel tu as fait la Shrita Shelo Lishma, et après tu as fait la Kabbalah ou la Chazrika Shelo Lishma. Echidame, c'est quoi ce cas-là exactement? Inema Kedekatane. Si tu me dis qu'on parle exactement d'un cas où tu as eu et la Shrita Shelo Lishma, et la Kabbalah, et la Holacha, et la Zrika, tout a été fait Shelo Lishma, pourquoi tu as besoin de me dire que tu as fait les 4 avodas Shelo Lishma? Parce que du moment où j'en ai fait une Shelo Lishma, c'est déjà problématique. Donc si tu veux me dire textuellement comme c'est enseigné, et donc tu vas pas me décomposer ça en plusieurs cas, la Mali Ademechachev les Koulou, pourquoi tu as besoin d'avoir une kavana sur toutes les avodas qui a été faite chez l'Olishma? Mika Maïta, Ifsilé, déjà depuis la première avoda qui a été faite chez l'Olishma, dès que la Shrita elle a été faite chez l'Olishma, c'est déjà pas soul. Et là, la Varik, forcément, il faut comprendre qu'on parle du premier cas que c'était que la Shrita qui était faite, qui avait été faite chez l'Olishma. Et là, la Varik Katane, Apesar Shochato chez l'Olishma. Inami, deuxième cas, Shechato Lishmo, la Shrita tu l'avais fait Lishma, et c'est la Kabbalah ou la Holacha ou la Zrika qui a été faite chez le Lishmo, ou alors que la Zrika par exemple, Inami, Shechato, Vekibel Veilech Lishmo, et que la Zrika par exemple chez le Lishmo. C'est un des quatre. Un des quatre, ouais. La Gemara a donné 3 exemples, mais on va dire 4 quoi. Alors nous dit la Gemara, Daviele, j'étais Avodot. Donc la Réchal parle du cas de 2 Avodot. Donc maintenant la Sefa, quand on passe à la Sefa, si on la comprend en 2 Avodot, on comprend pas exactement ce que tu m'as rajouté de plus. C'est la preuve d'Acher en 2 mots quoi. Ima Sefa, maintenant lit la Sefa. Lishmo Veshelo Lishmo, tu m'as dit que si jamais le type il a fait Lishmo Veshelo Lishmo. Et Chidame on parle de quoi? Inema Bishte Avodot. Si tu me dis qu'on parle d'un cas de 2 Avodot. Ah une Recha, c'est exactement la Recha. Il a lave Avoda Achat. On parle de Avoda Achat. Et donc tu vois bien que même si le type a commencé par du Lishmo, on dit que c'est pas soul parce qu'il a dit par la suite une Kavana Shelo Lishma. Donc on voit que c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi, Hidamar avec moi, Ravadam Nitfas. Ça va comme Rabbi aussi qui dit qu'on tient compte de la fin des paroles de la personne. Il m'a dit non, pas du tout. Je peux très bien dire que même la deuxième partie elle parle de Shte Avodot, mais un petit peu différemment de la Recha. Il y a le cas de Shte Avodot classique, dans la Shrita il a eu une Kavana Lishma, dans la Zrika il a eu une Kavana Shelo Lishma, ou l'inverse. Ça ok c'est un premier cas. Mais il y a un deuxième cas qui est possible, c'est qu'au moment de la Shrita, il a eu qu'une Kavana de faire la Shrita Lishma, mais avec l'intention de faire la Zrika Shelo Lishma. Ça veut dire que le type il fait la Shrita. Le type il fait la Shrita, les Shem. Il est les Shem Bézard. Il lui dit voilà. Il dit la Shrita je reste bien dans les. Ah oui, c'est un Médi, le type il fait n'importe quoi. Ouais, ça. Excuse-moi, quelle serait la kavana de quelqu'un qui veut. Je te parle de. Quel est son but dans la vie quoi? Qu'est-ce qu'il veut le mec? Non, mais il fait l'ishma. Je te parle pas de celui qui, pendant qu'il fait l'ishma, pense à faire l'ishma. Mais celui qui fait l'ishma, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour que, une fois qu'il arrive aux 3 autres avodotes, il fasse l'ishma? Qu'est-ce qu'il lui passe? Quel est son délire quoi? C'est quand même. Ouais, y a pas de. Dans un span de. Non, mais il faut dire que déjà les Kohanim ils faisaient ça toute la journée. Tu regardes nous dans la Tfila comment on part dans des kilomètres, c'est possible, c'est très possible le truc. C'est pas le mec qui en fait un dans la journée. Il s'est embrouillé, tu veux dire? Lui, Johan il dit que peut-être qu'il s'est embrouillé. Alors c'est vrai que les Kohanim ont dit qu'ils sont zridines, mais bon, il y en avait tellement, peut-être que le type il arrive à un moment où on lui donne un truc, on dit vas-y, celui-là c'est un khatat, et le type il dit il a lopé, il a. Non mais c'est sérieux, c'est taout. Ça c'est taout, tu peux pas dire c'est le. Non mais ça s'appelle chez le lishma. Il avait même deux Beshogag, trucs qui plantaient entre les deux. C'est pas soul. Même c'est Beshogag. Il peut pas être dans un. Est-ce qu'il y avait une configuration que pendant Pessah, alors c'est vrai que pendant Pessah, il n'y a pas d'autre. Tout l'âme Israël, il y avait des khatat au milieu, des machins. Il n'y a rien, non. Il n'y avait que le Pessah. Normalement, il a raison qu'il n'y avait que du Pessah. Mais le type il s'est embrouillé, le type il a l'habitude de faire des hacham, comme ça il dit les hacham, je sais pas. C'est un type qui est responsable de faire les kratat en général. Et tu as donné un coin de Pessah, dans la foulée il a fait les shem. C'est un peu bon, c'est vrai que c'est un cas qui est extrême. Mais bon, c'est un cas qu'il faut envisager, il faut le traiter dans la lacha quoi. Maintenant, la Gemara te dit que dans ce cas-là, en fait finalement la Sefa, elle parle d'un cas où c'est 2 avodot. C'est pas une seule avoda que le type il a une kavana, il commence la shrita chez l'olishma et après il va l'ishma. Ou l'inverse, plutôt l'ishma et après chez l'olishma. C'est pas ça. On parle d'un cas où le type il a fait une avoda à la shrita, il a fait entièrement l'ishma par exemple, mais avec l'intention de faire la zrika chez l'olishma. C'est-à-dire qu'en réalité il a eu une marshava
mauvaise pour la Zrika au moment de la Shrita. C'est ce qu'on appelle dans la Souga de Zvachim, Mechashvin, mais Avoda le Avoda. La Marshava qui est pendant l'Avoda numéro 1, elle peut rendre pas soul du fait que tu as pensé faire d'une certaine façon la Avoda numéro 2. Est-ce que les Khatria, on dirait pas que les Khatria sont. Ça marchava Nishma, elles sont aussi. La première. Même s'il a fait. Attends, une fois que t'es dans le Nishma en disant à l'étape 2. De toutes les façons, même que tu fasses sauter la une ou que tu la fasses pas sauter, le Korban il est pas soul. On a dit que le Korban il est pas soul. Maintenant, toi tu dis carrément, on n'a qu'à dire que même, on va même considérer que ça s'appelle, Les Khatria, quoi, que la Shrita même elle s'appelle Shelo Lishma. Non, lui il a dit Lishma la Shrita. Ah, tiens, il a fait un truc bizarre, ouais. On nous dit l'Agma. Alors, l'Agma elle continue, elle te dit finalement on parle d'un cas où le type il a eu une double marshava pendant la Shrita. Alors, je reprends dans les mots, je retrouve la ligne. Il a la Avoda Achad Rabbi Yotzi, il a vu dans une face. Lo, Leolam, Bishte Avodot. Vereisha, Dekae Beshrita, avec Amichachev Beshrita. La Reisha, on parle d'un type où il est pendant la Shrita, il pense à la Shrita. Tandis que la Sefa, Inami, alors Kae Bezrika, avec Achachev Bezrika. Sefa, Dekae Beshrita, avec Achachev Bezrika. Alors que dans la Sefa, on parle du type qui est au moment de la Shrita, et au moment de la Shrita, il pense pour la Zrika. Damar, il a dit, Areni Shuret Tapesar, Lishmo. L'Isrok et Damo Shelo Lishmo. Donc lui même dans sa phrase, il te dit un truc bizarre. Je fais la Shrita du Korban Pesach Lishma pour lui faire la Zrika par la suite Shelo Lishma. Donc là dans ce cas-là, des Kamashmalan, des Mechashvin me Avoda le Avoda, Ve'ainu Baya de Rav Papa, et ça correspond à la Baya de Rav Papa. Alors Rachid explique que c'est la Baya de Rav Papa dans Masret Zvachim. Toutefois il y a un autre pirouche, mais en tout cas, Rachid dit comme ça, chez Rav Papa dans Masret Zvachim, chez Rabbi Yochanan en réalité là-bas, mais Rav Papa dans Masret Zvachim, il se pose la question, est-ce que Mechashvin me Avoda le Avoda ou pas, est-ce que c'est un problème d'avoir une kavana, une mauvaise kavana pour la Zrika au moment de la Shrita? T'es pas en train de faire la Zrika pour l'instant, t'es en train de faire la Shrita, mais t'as l'intention de faire la Zrika pas comme il faut. Alors on connaît nous ce genre de choses pour les chol chez l'olishmo, les chol choutlizmano ou les chol choutlimko, on appelle ça pigoul. Mais pour le chez l'olishma on connaissait pas, et là effectivement la Gemara ici elle voudrait dire qu'il y aurait ce problème là même pour le chez l'olishma de penser au moment d'une avoda à faire la Zrika pas comme il faut. Donc finalement, là, on sait pas, on peut très bien dire que la deuxième partie de la Mishnah, elle ne parle toujours pas d'Avoda Achat, elle ne va pas forcément comme Rabbi aussi, elle parle d'Ishte Avodot. Maintenant, moi, elle te dit, elle veut apporter la preuve de la deuxième partie de la Mishnah. Tashma, il y a marqué dans la Mishnah, O Shelo Lishmo Velishmo. Le cas où tu as commencé par du Shelo Lishma. On te dit que ça c'est pas soul. Et finalement, on parle de quoi là-bas? Inema Bishte Avodot. Si on parle de Avodot, alors là, si déjà le premier cas, quand tu as commencé par du Lishma, tu m'as dit que c'était un problème, par du Shelo Lishma, Mechila. Non, Par du Lishma, Mechila. Quand tu as commencé par du Lishma, tu m'as dit que c'était un problème. Kalvachomer, dans le cas où tu as commencé par du Shelo Lishma, là tout le monde est d'accord que tu commences mal, c'est mauvais. Même Rabbi Meir. Ouais, même Rabbi Meir. Ashta Lishmo ve Shelo Lishmo, Amarta Pasoul, Shelo Lishmo ve Lishmo, Mbaya, t'as pas besoin de me le préciser. Il a lave Be'avoda Achat. On parle d'Avoda Achat. Et donc si le dernier cas il est forcément Avoda Achat, donc c'est-à-dire que le premier cas aussi, Midetseva Be'avoda Achat, Rechanami Be'avoda Achat. Et donc finalement, t'as une preuve que le premier cas qui était un cas où tu avais commencé par du Lishmo, et ben ça parle de Avoda Achat, et donc c'est comme Rabbi aussi. Non mais donc du coup on sait que la Récha c'est Avodot, et là c'est pas si Avoda et Récha. Donc la Gemara au début elle se propose, elle dit non, de la même façon que là c'est face à Avoda Achat, pareil la Récha c'est aussi Avoda Achat, et donc c'est vrai comme Rabbi aussi. Et donc voilà, tu me résous le problème que là c'est que la Récha elle va comme Rabbi aussi. La Gemara dit non, Léolam Bishte Avodot. Et alors, Ubedin ou Delo Istarichle, en réalité c'est vrai que t'as raison, on n'avait pas besoin de te le préciser. Pourquoi on t'a dit ce cas-là? C'est vrai que tu peux l'apprendre par Kavachomer, mais comme tu as dit Lishmo Vishelo Lishmo, on t'a dit aussi, on t'a aussi cité le cas de Shelo Lishmo Velishmo, qui n'était pas forcément nécessaire, tu aurais pu l'apprendre par Kavachomer, mais dans la foulée on te l'a cité aussi. Tashma, nous dit une autre preuve. Shechato Shelo Leochlav, la suite, la Mishnah d'après. Il y a marqué que si jamais un type qui fait le Korban Pessah, avec l'intention de donner à manger à un Zaken, un type qui normalement n'est pas concerné par la misère du Korban Pessah, ou un Harel, ou un type qui n'a pas le droit de manger parce qu'il est pas circoncis. Pourquoi un Zaken il peut pas parce qu'il peut pas manger la viande? Ouais. Il a pas de mitzvah lors de Korban Pessah? Non. Un Cholé, ou un Harel, ou un Moumar, tous ces gens-là qui n'ont pas le droit de manger Korban Pessah. Il a fait Shelo Leochlav, il a fait Ashrita pour le donner à manger à Shelo Leochlav. Il va acheter le Korban Pessah pour le groupe là-bas, le groupe de ceux qui sont pas circoncis ou ceux qui sont noirs. Alors là, il y a marqué que dans ce cas-là,
Veshelo Limnouyav, ou alors il a fait pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur ce corban. Moumar, c'est un type qui pêche même les Torah Mitzvot. Un type qui est un rebelle. C'est lui qu'on avait dit que si vous voulez, même si vous voulez faire Corban Pessah, on le laisse pas. Et Rachid a dit c'est quelqu'un qui aime faire que Pessah. C'est celui-là. Il est Moumar l'école à Torah, ouais, exactement ça. Il peut être Moumar. Parce que c'est vrai que le type qui va venir faire Corban Pessah, s'il respecte pas les mitzvot. Le type il fait Avodah Zara peut-être, ou il est Moumar les chars mitzvot, l'école à Torah. Moum, il a un défaut quoi. Non, Moumar, c'est-à-dire que c'est un rebelle. Moumar, c'est un rebelle. C'est qu'un défaut, il fait Là, on dit, même le tient bien. et les vieux aussi, ils sont tourim du Corban Pessah. On verra ça plus loin, justement, avec moi, va porter des psukim pour dire quels sont ceux qui ont le droit de. Qui peuvent faire le. Comme ça. On verra. Qui est pas saoul. Le quoi Pas qui sauve. Alors voilà, justement. Dans le groupe, là, pour l'instant, il a fait un groupe, qu'un groupe de Passoul. Le premier cas, il a fait pour qu'un groupe de Passoul. Alors, il a fait pour Reuven, Shimon, Lévi, c'est que des psoulim. Il a fait pour eux. Ou alors, chez l'Olim Nouyav, pour des gens qui n'étaient pas inscrits sur ce corban-là. Ou alors, la Relim, pour les non-circoncis, comme j'ai dit. La Tmeim, pour ceux qui sont impurs, donc c'est un petit peu comme chez l'Orlav. Passoul. C'est Passoul. Parce que tu as fait le corban avec une kavana pour des gens qui ne peuvent pas manger ce corban-là. Donc là, ce corban-là, il est Passoul. Alors, nous dit Agma, Acha, Pshita, Be'avoda Achat. Là, quand on t'a dit tous ces cas-là, les Ochlav, chez l'Olim Nouyav, tout ça, on parle d'une même avoda. Il est en train de faire la shrita. Donc, puisque quand on t'a dit chez l'Ochlav et chez l'Olim Nouyav, c'était une seule avoda, donc la Recha qui disait chez l'Ishmo et chez l'Olishmo, c'est aussi une seule avoda. Puisque c'est dans une. C'est la suite, en fait, c'est la Mishnah d'après. Donc, à moi, je dis, vu que c'est la Mishnah d'après et que c'est le même langage, quoi, donc a priori, de la même façon que la Sefa, c'est Be'avoda Achat, la Recha aussi. Avec moi, va dire non, ça n'a rien à voir, qui te dit. La Recha, c'est comme ça, et la Sefa comme ça. Il a fait pour des gens qui ne sont pas aptes à le manger. C'est ça, justement. La cabane ou pas la cabane, on s'en fout. Non, bah oui, mais Le Fassishma ou pas l'Ishma. à la base, voilà, disons, il y avait un corban à la base où celui qui était inscrit, c'était des gens qui étaient bien. Maintenant, le Shochet, au moment où il a fait la Shrita, il pensait que lui, c'était pour le groupe d'à côté, qui étaient des gens qui étaient psoulim. Il a fait pour eux. On dit non, mais c'était nous, les propriétaires de ce corban-là. Alors, est-ce que ce corban-là, on leur valide pour eux ou pas? Je dis non, il est pas soul, il a été fait pour des psoulim, il est pas soul. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Midé, Sefa be'avoda achat, puisque la Sefa, elle est be'avoda achat, Recha nami be'avoda achat. La Recha aussi, elle parle d'avoda achat. La Gemara dit non, pas du tout, Midé Ria, quel rapport? Akedeita, avec Akedeita, chacun il est comme il est, c'est possible que la Sefa, elle est be'avoda achat, et la Recha, elle peut être soit be'avoda achat, soit bishta avodot, i be'avoda achat, i bishta avodot. Tashma la Gemara va apporter une preuve de la suite encore là-bas. Et là, c'est le cas qu'il a dit Yohan. Leochlav, Veshelo, Leochlav, Kacher. Il y a marqué dans la Mishnah, qu'on verra plus loin, que si jamais le type il a une kavana double, ça veut dire que lui il a un groupe, et il y avait, parmi ce groupe-là, il y avait aussi une personne qui, elle, ne pouvait pas faire le corban pessah. Soit il était cholé, soit il était zaken. Ou il était arel, ou. D'accord? Il pouvait pas faire le corban pessah. Et lui il a fait pour tout le monde, plus lui. Est-ce que c'est Kacher ou pas? Donc là on nous dit ici, Leochlav et Shelo Leochlav, Kacher. Comme ce qu'il a dit Yohan, vu que tu as fait pour des gens qui sont Kacher, donc ton corban il est validé. D'accord? Maintenant là-bas on parle de quoi? On parle pas que tu as fait une première avoda pour les kshérim, une deuxième avoda pour le lokacher. C'est la même avoda. Donc, Eridame, inema bishte avodot. Si tu me dis que tu l'as fait dans deux avodot, et la raison que tu as amadé Chashi Bezrika, et la raison qu'on est en train de te dire, c'est que même, parce qu'en réalité le problème c'est de savoir, est-ce que pendant la Zrika, la marshava que tu vas avoir concernant les types qui vont manger ton korban, est-ce que au moment de la Zrika, cette marshava là, elle vaut quelque chose? On sait très bien que la marshava que tu as au moment de la Zrika, elle a un poids pour des marshavot tels que pour quel type de korban tu le fais, ou pour le manger à quelle heure, pour le manger à quel endroit. Mais par contre, pour les ochlav, la Zrika, c'est bon, tu as déjà fait la Shrita, tu vas faire la Zrika. La Zrika, c'est une partie indépendante de la consommation. Au moment, tu as fait la Shrita pour le faire consommer, pour que tout le monde le consomme, d'accord? Ou pour que des kshérim le consomment, par exemple. Même si après la Zrika, tu vas la faire pour un pasoul, peut-être que là, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. C'est vrai que moi, je te dis, non. Inema bishte avodot et la vetama de chashiv bezrika, den marchevet ochlin bezrika. Et la raison pour laquelle c'est kasher, quand tu as une marchava chez l'olishma, chez l'Ochlav, c'est parce que cette marchava de chez l'Ochlav, tu l'as eu au moment de la Zrika. Et au moment de la Zrika, tu peux pas avoir une kavana pour décider à qui va manger. C'est au moment de la Shrita. En marchavat ochlin bezrika. La Zrika, c'est la partie qui est avec le sang, avec la partie sur le misbéar. Quand tu t'occupes de la Zrika,
les marchands que tu as, c'est des marchands qui concernent le korban et toute la partie qui est sur le misbéach. Mais la partie qui va être mangée par les propriétaires, ça y est, tu l'as déjà dépassé au moment où tu as fait la shrita, tu vas donner la viande aux propriétaires, et donc là, au moment de la zrika, il n'y a pas de marchands ochlim. Donc ce serait pour ça que les ochlav, véchélo, les ochlav, que si la kavana de chélo, les ochlav, elle était faite au moment de la zrika, c'est pour ça que c'est kasher. Donc l'agma, elle propose. Elle dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu es en train de me dire? L'agma, elle te dit non. Ve'akaiman, pourtant nous on a un klal, que mixat ochlim, le passe là, que même si tu as vu la kavana, les ochlav et chez l'ochlav sur la première avoda, c'est pas possible, comme ce qu'il avait dit Yohan tout à l'heure, c'est que dès que tu as mixat ochlim, parmi ceux pour qui tu as fait la shrita, tu as une partie qui peuvent le manger, c'est déjà valable. Alors, et là, finalement, on parle be'avoda achat, et on est en train de nous dire ici justement cette halakha là, que be'avoda achat, quand tu as eu la kavana pour les deux, et là, la be'avoda achat, et justement, on te dit que quand tu as eu deux kavanot, ton korban il est kasher, l'ochlav et chez l'ochlav. La Gemara veut dire que de la même façon que la Sefa elle parle be'avoda achat, pareil la Mishnah d'avant, elle parle aussi be'avoda achat. Midé Sefa be'avoda achat, Rishanami be'avoda achat. La Gemara répond la même réponse, non, qui te dit, ça peut très bien être la Sefa, elle parle be'avoda achat, et la Récha elle parle de avodot. Midé Ria, quel rapport? Hakedeita, avec Hakedeita, chacun il est comme il est. Sefa be'avoda achat, Récha, et la Récha peut très bien être i be'avoda achat, i bishte avodot. Très bien. Maintenant la Gemara va rentrer dans un autre problème. Alors là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le korban Pesach, chez l'Obismano, c'était quoi son statut? Le korban Pesach chez l'Obismano, par exemple. Shlamim. Un korban Pesach chez l'Obismano, c'est un shlamim. Maintenant, un shlamim, quand tu vas le faire chez l'Olishmo, il est kasher. Rak chez l'Olou les balim et chez Mchova, mais il est kasher. Tu peux continuer à travailler, tu peux faire l'Afrika, etc. Tu le mets sur le misbéach, korban kasher. Maintenant, le problème est comme ça. Tu as pris ton korban, tu l'as réservé le 10 Shabbat Agadol, tu l'as réservé ton korban avant Shabbat Agadol, tu as pris ton korban, tu as dit voilà ça va être un korban Pessah, tu viens le 11 Nissan et tu lui fais la shrita. Maintenant tu fais la shrita à l'Echem Pessah. Là pour l'instant ce korban là c'est un shlamim. Un shlamim shelo lishma il est kasher. Alors moi je pose la question. Ibaya leu Pessah shishochato beshar yemot hashana lishmo. Il est kasher en tant que shlamim. Il est kasher en tant que shlamim baro. Clair. Va dire que non, va dire qu'il pourra plus utiliser dans un korban Pesach. Donc, moi, je pose la question. Iba yalou, Pesach, Shishuratu, Beshar, Yemot Hashana, un Pesach que tu as fait le reste de l'année, Lishmo, Veshelo, Lishmo. Tu as une double kavana. Premièrement, Lishmo, Leshem Pesach, et deuxièmement, Shelo, Lishmo. Tu l'as fait pour une autre kavana, par exemple. En fait, le vrai Lishmo, c'est un shlamim, c'est pas Pesach. Et Lishmo, exactement. Lishmo, c'est le shlamim, puisque en ce moment, ce korban là, c'est un shlamim. Et Shelo, Lishmo, tu as fait une mauvaise kavana. Alors, nous dit la Gemara, alors, qu'est-ce qu'on donne dans ce cas? Mi ate shelo lishmo, ou ma pikle mide lishmo, ou marchirle, olo. Est-ce que la kavana que tu as eue de shelo lishmo, à savoir, donc de l'avoir fait par exemple, tu as fait les shem khatat, ou non, l'homme quelle kavana tu as eu, et elle va ma pikle mide lishmo, elle va t'enlever la kavana lishma que tu avais eu, ou marchirle. Parce qu'en fait, voilà. Le problème est comme ça. En réalité, ce korban-là, ce korban Pessah, comme on a dit, lui c'est un korban Pessah. Donc ce lishmo, je vois ce que tu as dit, je sais pas comme ce que tu as dit. Le lishmo c'est les Shem Pessah, parce que c'est un korban Pessah. Oui, toi tu le veux en tant que Pessah. C'est en dehors de l'année. Toi tu as fait lishmo, tu as fait Shem Pessah. Et là la kavana lishma elle est problématique. Bah oui. Elle est problématique, parce que même un korban Pessah, Chut Lizmano, si tu l'as fait les Shem Pessah, c'est un problème. Si tu l'as fait, c'est vrai qu'il y a un statut de shlamim. Bien sûr, tu peux pas faire acheter d'accord une Pessah le 9 Nissan, tu vois pas? Parce que soit après le tamim. Après le tamim, tu commences à travailler. D'accord? C'est le Yud Dalet Maintenant, dans ce cas-là, on te demande, est-ce que dans ce cas-là, il a eu une marche aval lishmo, donc les Shem Pessah? Et ça a rendu pas sous le korban. Mais juste après, une kavana chez l'olishmo. Les shem shlamim, par exemple. Est-ce que cette kavana-là, elle va rectifier le tir? Rectifier le tir. Rabbi aussi ou Rabbi Meir? Enfin, c'est quelque chose avec ça. Ce que nous dit Agma ici. Alors, mi ate chez l'olishmo, ma pikle mi de lishmo, ou marchirle, olo. Qui a Rav Zimi Amar, quand Rav Zimi est venu, il a dit, Amrita leshmata kamed Rabbi Yirmiyah. J'ai raconté cette problématique-là devant Rabbi Yirmiyah, quand en Eretz Israël. Et il m'a dit que Oil velishmo marchiro bismano, veshelo lishmo marchiro shelo bismano. Puisque le lishmo, c'est-à-dire le Shem Pessah, c'est une marchara qui est valable.
si c'était vraiment le Yud Dalet, ça aurait été une bonne marchava, puisque c'est encore une Pesach à la base, ce truc-là. Donc cette marchava de l'Ishmo, c'est une marchava qui valide le Korban quand c'est Bismano, quand c'est son Zman. Et la marchava de Shelo l'Ishmo, c'est une marchava qui est valable en dehors du Zman. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux avoir une marchava sur un Korban Pesach, l'Eshem Khatat, ou l'Omishan Eshemma, tant que tu es en dehors du Zman du Pesach. Puisqu'en dehors du Zman du Pesach, son statut c'est un statut de Shlamim, et un Shlamim qui est fait l'Eshem, je sais pas moi, l'Eshem Hacham, l'Eshem Todash, l'Ishma, il est kasher. Donc puisque la marchava de l'Ishma, elle est kasher Bismano, et la marchava de Shelo l'Ishma, elle est kasher Shelo Bismano. Donc, nous dit Rabbi Yirmiyah, ou marchava Oil velishmo marchiro Bismano, veshelo lishmo marchiro Shelo Bismano, ma lishmo a marchiro Bismano, en motzio mide Shelo lishmo. De la même façon que le lishmo, qui lui est valable, Bismano, mais quand tu as une double kavana, on a vu dans notre Mishnah que c'était pas bon. Tu as une kavana et lishmo et Shelo lishmo, le fait d'avoir eu un Shelo lishmo, ça te rend pas sous ton korban. Donc c'est-à-dire le fait d'avoir une double kavana, bah finalement ton korban il est pas soul. Pareil là ici aussi, cette kavana qui en réalité est une kavana qui est psoula, hein, elle va aussi te rendre pas soul. C'est ce que la Gemara te dit ici. Af Shelo lishmo amar shiro Shelo Bismano, en motzio mide lishmo ou pas soul. Le Shelo lishmo que tu as, la deuxième kavana, qui est une kavana kshira que tu as eu en dehors du Zman, cette kavana là n'est pas suffisante pour pouvoir cachériser le korban. Puisqu'en réalité, en deux mots, ce que la Gemara veut dire, c'est que dès que tu as eu une des kavanot qui est une kavana qui n'est pas bonne, et ben c'est pas bon, c'est mort. Alors nous dit la Gemara, ve'amarli, lo, il te dit non, c'est pas la même chose. On peut quand même continuer à se poser la question, puisque imamarta beshelo lishmo, sheken oen bekol azvachim. Le problème de Shelo lishmo, pourquoi quand tu es le 14 Nissan, et tu as une kavana, les Shem Pesach et les Shem Shratat par exemple, pourquoi cette kavana de Shratat elle pose un problème? Parce que Shelo lishmo, c'est une kavana qui est universellement problématique. Or, le psoul d'avoir une marchava, l'ishmo, ça n'existe pas normalement, au contraire. Normalement, plus le korban tu le fais les Shem, le nom de ce korban là, plus ce korban là il est kasher. Puisque quand on a vu qu'un korban tu le fais les Shem, c'est un korban Khatat, tu le fais les Shem Khatat, et tu me dis que ce korban là il est pas soul parce que tu l'as fait l'ishmo, c'est un psoul qui est unique au korban Pessah chez le Bismano. Donc ce psoul là de l'ishmo, vu qu'il existe uniquement dans le korban Pessah quand tu le fais en dehors de son temps, peut-être que effectivement ce psoul là il n'est pas assez fort pour pouvoir rendre pas soul même quand tu as une bonne kavana à côté. Peut-être que quand tu as une bonne kavana à côté de la mauvaise kavana, c'est un. Parce que c'est que pour Pesach. Exactement, ça veut dire que peut-être que quand est-ce que la mauvaise kavana elle peut réussir à abîmer la bonne kavana? Quand cette mauvaise kavana, c'est une kavana qui rend pas soul de partout, on la connaît cette kavana. Je dis un Shelo lishmo, c'est normal que ça rend pas soul de partout. Là, cette kavana là, elle est assez forte pour pouvoir rendre pas soul le korban, même si tu avais commencé avec une bonne kavana. Tandis que dans le deuxième cas sur lequel on est en train de se poser un problème, on est en train de dire que la kavana de l'ishma, qui est une kavana qui est problématique pour le korban Pessah, elle va venir t'abîmer la kavana qui était valable. Peut-être que non, parce que ça c'est un psoul qui existe uniquement dans Pessah, ce que nous dit Agma ici. Ou pasoul va marli lo imamarta beshelo lishmo sheken noeg bechol azvachim. Tomar belishmo sheken noeg bechol azvachim et là Pessah bilvad, c'est quelque chose qui existe que dans le korban Pessah. Donc Bezrat Hashem, là on a vu la problématique, là on verra la réponse de Bezrat Hashem demain. Donc là on est en train de la réponse. Vous êtes petit la Maya. Baruch.